Et cette semaine, on a été contacté par un artiste qui vit à Sevran, qui s'est mobilisé ainsi que tout un quartier pour aider une famille en détresse. Oui, l'histoire est assez tragique. C'est une famille de 6 enfants, dont un bébé de 15 mois. Ils sont de nationalité espagnole, mais d'origine gambienne. Ils vivaient en Espagne, sauf que le père a eu un accident du travail. Du coup, il a été amputé de la jambe. Ils se sont retrouvés en situation d'extrême précarité. Donc, ils ont décidé de venir en France. Sauf qu'en fait, depuis qu'ils sont en France, ils sont à la rue. Heureusement, il y a quand même quelque chose d'assez beau qui s'est passé. C'est qu'il y a une chaîne de solidarité qui s'est créée autour d'eux, à Sevran, pour les sortir de la misère. Ils se sont tous mobilisés autour d'un rappeur. Exactement, autour d'un rappeur qui s'appelle Le D, qui a sollicité tout son entourage sur les réseaux sociaux. Donc il a réussi à mobiliser des artistes, des footballeurs pour créer une cagnotte, réunir des fonds. Comme Gradure, comme Sofiane Figouli qui joue en Algérie. Tout à fait, ouais. 1, 2, 3. Voilà, donc c'est assez beau quand même. Et c'est très beau à voir et on regarde tout de suite Sevran, la solidarité qui gagne. Moi, personnellement, je ne lâcherai pas tant qu'ils n'ont pas un logement. C'est-à-dire que même s'il faut qu'on fasse le tour de l'Île-de-France pour leur trouver un hôtel et qu'on mette ça de notre propre poche, on va le faire. Quand j'ai mis le truc sur Facebook, déjà, il y a beaucoup de personnes qui ont participé. Par exemple, il y a Gradure, il y a La Fouine. En 24 heures, à peu près 5 000 € sur la cagnotte. Il y a vraiment eu un élan de solidarité. Les gens sont vraiment derrière eux, ils sont vraiment derrière nous aussi. Donc, dans un premier temps, ils ont contacté plusieurs fois, pendant plusieurs mois, le 115. Le 115 leur envoie tous les soirs un SMS en disant « Nous sommes désolés, nous n'avons pas de place pour ce soir ». On a été aussi dans un foyer d'urgence sur Sevran. Ils ont été dans les hôpitaux. En l'occurrence, ils ont surtout été à l'hôpital Robert Ballanger. Ils sont partis aussi à la Croix-Rouge. Et malgré cela, ils n'ont toujours pas trouvé de solution. Ils sont toujours à la rue. Donc toujours pas de solution. Le D, donc tu connais la musique. Je connais la musique, ouais. Et, déjà, c'est bien ce qu'il fait. Et du coup, ils n'ont pas encore trouvé un logement Alors, ils sont à l'hôtel en fait depuis une semaine. Tout ça, justement, grâce à l'ED et grâce aux habitants de Sevran qui ont créé une cagnotte qui a pu réunir environ 6 000 €. Donc, j'ai été rencontrer le papa de la famille Silla pour discuter avec lui. Qui parle en espagnol. Qui parle en espagnol, oui. Lo que queremos aquí nosotros es unas viviendas donde podemos vivir tranquilo, los niños que pueden estudiar bien y mi mujer que puede trabajar. Si yo me encuentro un trabajo que pueda hacerlo, yo también quiero trabajar. No quiero estar dependiente a nadie. Là, actuellement, en fait, ils sont divisés en 4-4. En fait, il y a 4 personnes dans cette chambre-là et 4 autres dans une autre. Y más o menos por 8 meses tú y tu familia han vivido en la calle. Primero yo solo, después han venido ellos a la calle. Aquí para allá, un día fuimos al hospital aquí y nos dice que no puede estar allí. No puede estar aquí si no llamo policía. Yo digo a mi familia, yo no quiero que venga policía porque yo no tengo fuerza. Si yo tuviera fuerza, vale, yo quiero vivir de mi sudor, de mi fuerza, pero primero vivir viviendas. Si no tiene sitio para donde puede vivir, no puede buscar trabajo. Ça me touche vraiment parce que c'est vrai que parce qu'on voit qu'il veut travailler lui aussi et c'est compliqué pour lui. Donc en fait, ouais, ce qu'on a compris, c'est qu'il veut trouver un petit travail mais qu'il puisse le faire lui aussi et surtout trouver un endroit pour que sa femme puisse travailler aussi. Et après pour qu'il puisse vivre tranquille ici, chez nous. Mais en tout cas, c'est bien de voir du soutien comme ça, c'est très important. Et c'est touchant quand même de voir des personnes comme ça. Et c'est pas fini, Émilie, tu les as suivis. Exactement, on les a suivis parce qu'en fait, ils essaient de trouver une solution de plus long terme parce que l'hôtel, malheureusement, ça va s'arrêter là ce week-end. Donc, ils sont allés à la mairie pour essayer de s'entretenir avec le cabinet du maire. On n'a pas pu assister à la réunion, mais on a pu enregistrer ce qui se disait. À votre niveau, qu'est-ce que vous pouvez faire? Nous, on n'a pas la responsabilité des hébergements d'urgence. Il n'y a pas d'assistante sociale auprès de la mairie qui est en charge justement de trouver des logements. C'est l'assistante sociale sur la zone. Et je pense que le département il est dépourvu aussi de moyens. Si on est dans une ZEP, des situations précaires, il y en a énormément, mais il y a des situations urgentes qui nécessitent d'être prises en charge plutôt que d'autres. C'est une situation d'urgence. Il y a la question de la situation administrative de la famille qui fait qu'aujourd'hui elle n'est pas éligible. Vous savez comment ça se passe aussi, l'administration elle a ses critères, elle a ses manières de fonctionner. Et c'est la loi, voilà, il y a des droits qui sont ouverts. Mais moi, ma priorité, c'est de trouver un truc d'urgence, un hébergement d'urgence. D'accord. On rappelle qu'on a flouté le visage de cette maman qui sortait dépitée de la mairie. Voilà, et le message de la mairie, il est très clair, Émilie. C'est-à-dire, on ne peut rien faire. On est dans une zone prioritaire, mais on ne peut rien faire pour vous. Vous n'êtes pas éligible selon les critères et de toute manière, on n'a pas les moyens.
Exactement, en fait, ça ne dépend pas de la mairie de les mettre dans des logements sociaux. Les hébergements d'urgence, en fait, sont complètement saturés en Seine-Saint-Denis parce que c'est un département qui est assez pauvre. Mais quand même, depuis le tournage, ils ont réussi à interpeller le maire de Sevran. Donc ça, c'est plutôt positif. Lui a promis de contacter le préfet pour essayer de trouver une situation, d'obtenir une dérogation. Mais pour l'instant, la seule solution, c'est 3 nuits de plus à l'hôtel. Donc bientôt, ils seront de nouveau à la rue. En tout cas, nous, on vous incite, si vous regardez l'émission, à les soutenir. On va mettre le lien ici pour la cagnotte, parce que pour l'instant, c'est la seule chose qui a fonctionné, c'est la solidarité citoyenne. Donc merci à tout le quartier de Sevran qui s'est mobilisé. Et si vous voulez les rejoindre, vraiment le lien ici. Et je vous jure que ces gens ont vraiment besoin d'aide. Kenji, il y a quelque chose d'assez hallucinant. C'est qu'on voit qu'en fait, les citoyens se mobilisent tout d'abord pour les gens, entre eux, et qu'on n'attend plus rien en fait. Et ouais, moi vraiment, si on peut vraiment les aider, s'il faut faire quoi que ce soit, on est tous là et surtout voilà, pour qu'ils soient le bien possible, pour qu'ils aient surtout une belle image de nous en France, voilà, qu'on peut accueillir les gens bien comme il faut et surtout faire voir aux gens aussi, même pour les autres, pour inciter les autres à faire pareil. Je trouve que c'est très important. On a un président qui nous a fait une élocution pour nous parler de l'Europe qui bascule dans l'extrême droite alors qu'on est dans un pays qui n'accueille pas les gens. Ben c'est ça, c'est qu'eux, en fait, quand ils sont venus en France, ils s'étaient dit c'est une terre d'accueil. Ils se sont dit, moi, voilà, l'image que j'ai de la France, c'est qu'on va nous aider. Donc ça a été le cas au niveau des citoyens, voilà. Pas au niveau des pouvoirs publics. Bon, en tout cas, les Français sont un peuple accueillant, on vient de le voir à Sevran. Ça serait bien que les politiques élus par les Français fassent la même chose.